Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour le dernier montage de cette série de tutoriels. Donc le montage pour le Method Feeder. Donc je sais vous êtes nombreux à me poser la question parce que le Method Feeder prend énormément d'ampleur en France. Le Method Feeder, donc j'utilise cette méthode là pour attraper les carpes principalement, mais on peut attraper de tout avec un Method Feeder, soit avec du Method Mix, soit avec du pellet sur le plomb. J'ai déjà fait une vidéo dessus précédemment sur ma chaîne, mais cette fois je vais faire un upgrade de cette vidéo pour utiliser un stop float plutôt que des nœuds d'arrêt ou des agraves pour bloquer le Method Feeder pour faire un montage coulissant et autoferrant. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cet upgrade là, qu'est-ce que j'ai amélioré sur ce montage là, et on va se retrouver en fin de vidéo. A tout à l'heure les amis. Donc voilà pour ce montage pour le Method Feeder ou Hybrid Feeder. Ce qu'on va faire, on va prendre le corps de ligne. Donc voilà, j'ai un corps de ligne ici en 30 centièmes toujours pour que vous voyez bien. On va insérer d'abord un stop float. Donc le stop float ça va servir d'autoferrage. Il y en a aussi qui font des nœuds d'arrêt. Moi je préfère le stop float parce que ça coulisse vraiment pas. Vous pouvez même en mettre deux histoire de bien bloquer, faire un autoferrage plus prononcé pour les pêches comme des poissons comme la carpe, qui ont des bouches un peu plus dures. Donc vous mettez le stop float dans un premier temps. Vous insérez le Method Feeder à travers la tige, en fait, le corps de ligne dans la tige du Method Feeder, comme ceci. Ça va sortir de l'autre côté. Donc là, on voit bien l'autoferrage grâce au stop float. Juste derrière, on va prendre l'attache rapide. Ici, j'ai une attache rapide, en fait, donc c'est sous cette forme-là. Je vais essayer de bien vous montrer. Voilà, c'est un émerillon avec un petit crochet qui est entouré d'un bout de caoutchouc pour éviter que le bas de ligne sorte de l'attache rapide. Donc le bout de caoutchouc, on va l'insérer avant. On va le mettre jusqu'en butée du Method Feeder. Et ensuite, on vient mettre l'attache rapide. Donc là, ce qui est important quand même, c'est de faire un petit nœud histoire de pouvoir recouvrir l'attache rapide du caoutchouc sans que le nœud sorte de derrière. Donc pour ça je vais faire un nœud cuillère tout simplement, mais je vais faire 5 tours, pas plus. Donc hop, et 5, et on repasse dans la boucle. On va humidifier et on serre. On va serrer proprement. Et on serre bien définitivement, on pousse bien le nœud vers le bas pour le coller contre l'émerillon baril. Là on peut couper l'excédent. Donc là j'ai pris quand même du gros nylon pour que ça soit assez visible. Vous n'êtes pas obligé de prendre du 30 centièmes comme j'ai fait moi. Ensuite, après avoir attaché le bas de ligne, on va descendre le bout de caoutchouc en dessous. Voilà, pour bloquer le tout. Donc le montage est quasi terminé, on descend. Si vous voulez faire un autoferrage direct, donc quasiment fixe en fait, donc c'est-à-dire qu'au moment où le poisson va prendre le bas de ligne, histoire, il va se ferrer automatiquement avec le poil du plomb. Soit vous voulez retarder un peu l'autoferrage, de 5 cm, et là le poisson pourra aspirer. C'est bien quand vous pêchez avec une pop-up un peu décollée ici, il pourra aspirer la pop-up sans résistance, parce qu'en fait si vous mettez un montage fixe comme ça, la pop-up, si le poisson aspire, la pop-up ne viendra pas directement parce que le plomb va retenir. Alors que tandis que vous mettez un peu d'autoferrage, la pop-up, quand il va aspirer, la pop-up peut venir tranquillement dans la bouche du poisson. Voilà. Donc un montage très efficace au Method Feeder. Donc là j'ai utilisé un Hybrid Feeder, mais vous pouvez utiliser ce montage pour les pellet feeder, le Method Feeder, pour l'Hybrid Feeder, pour même les plombs inline. C'est très bien aussi. Et pourquoi pas des cages inline. Donc il y a des cages aussi avec une tige comme ça où vous pouvez faire le même montage. Donc avec ces montages là j'utilise des bas de ligne en général assez courts, entre 10 et 15 cm grand maximum. C'est histoire en fait de ramener l'appât lèche au plus près de l'amorce qui est située sur le plomb. Et ça permet une pêche plus efficace sur les poissons comme les carpes. Voilà. Le montage au Method Feeder, vous l'attendiez, je l'ai refait pour vous. Donc voilà les amis, c'est tout pour le montage feeder. C'est assez simple à faire, comme vous avez pu le voir. Voilà. Ce montage là est adaptable également si vous voulez utiliser ça pour
que ce soit pour les maggot feeders. Donc les maggot feeders, c'est pareil que le méthode, sauf qu'on va mettre des asticots à l'intérieur. Voilà. Les méthodes feeders, c'est pareil que l'hybride feeder, sauf que là on va utiliser un moule. Ça va faire une boule d'appât au-dessus. Avec les petites rainures qu'on a là, c'est ça qui va retenir l'amorce sur le plomb. Les pellet feeders, ça permet également voilà, de faire un bouchon de pellet feeder quand on veut pêcher avec des pellets qu'on ne va pas forcément coller sur le plomb. Mais là, c'est assez simple à faire, juste à remplir le pellet feeder, à faire un petit coup de pression avec le pouce sur l'ouverture ici pour pouvoir bloquer les pellets à l'intérieur. Et ça se lance exactement, c'est le même montage que l'hybrid feeder que j'ai fait là avec vous, avec un stop float en haut. Soit avec un montage inline, soit en décalant un petit peu pour retarder le ferrage du poisson. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère également que cette série de vidéos vous aura plu parce que c'était la dernière. Voilà, vous avez pu voir l'ensemble des montages feeder que j'utilise lors de mes pêches. J'en utilise pas plus, voilà, c'est principalement ce que j'utilise. Pour pas dire le montage au plat que j'utilise dans 90% de mes pêches. Des fois je dérive sur le montage hélicoptère quand la pêche est un peu plus technique. Le montage 3 boucles, je l'utilise quasiment plus parce que depuis que j'ai commencé les concours, c'est vrai que du coup on évite de bloquer le feeder, même si je ne me suis pas lancé encore dans les championnats, mais voilà, on va éviter, on va se cadrer sur la norme quand même, mais je serais conseillé aux débutants d'utiliser le montage 3 boucles parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup de matériel. Et aux méthodes feeder, ben voilà, j'utilise la plupart des cas ce montage là quand je veux faire coulisser le méthode feeder sur le corps de ligne. Sinon il y a un crochet, il y a une autre méthode, c'est d'utiliser les méthodes feeder X-Safe avec le système X-Safe que j'ai déjà utilisé. Donc c'est le même système sauf que dans la tige on va retrouver un élastique qui va se dérouler, qui va sortir de la tige pour amortir les coups de tête des poissons. Dans ce cas là c'est un montage fixe où on va accrocher par crochet sur le corps de ligne directement. Il n'y aura pas de coulissement du feeder, ça sera vraiment l'élastique qui va sortir. Bon. Principalement, j'utilise celui-là pour le méthode feeder. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Moi, je vous retrouve très prochainement au bord de l'eau pour mettre tout ça en pratique et j'espère que vous en apprendrez un peu plus en pratique aussi avec moi.